Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je dis, la radio, la télé, tout ça, ça vous intéresse un moment, ça vous passe le temps, mais ce ne sont plus des satisfactions. Ah oui? Et puis alors, à la veillée, le soir, eh ben, chez nous, par exemple, il y avait les voisins qui venaient. Eh ben, ma foi, les femmes tricotaient avec une mauvaise lampe à huile. Et puis nous, on ne pouvait même pas jouer aux cartes, on ne voyait pas assez clair. On écoutait les vieux, les plus âgés que nous, qui racontaient ces histoires-là, quoi. Ça passait la soirée comme ça. Bonsoir, chers amis auditeurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Caravane Passe, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à deux pattes. La voix que vous avez entendue avant le générique est celle d'Émile Jacotet, un maréchal ferrant originaire de Saône-et-Loire et mort en 1978 à l'âge de 88 ans. Si je vous en parle ce soir, c'est parce que mon invité a trois amours. Sa femme, que l'on salue, les ânes et Ange, un groupe de rock progressiste franc-comtois fondé en 1969. Mais alors, quel lien me direz-vous ? Eh bien, Émile, qui racontait alors des légendes locales, a inspiré le groupe au milieu des années 70. Jean-Lucien s'était promis qu'à la retraite, il irait se recueillir sur la tombe du conteur. Et pour lui, pas question d'y aller avec un engin motorisé. Alors, après un périple de 400 km réalisé en 2018 avec son âne Gabin, il prend la route en 2022 avec Cléa, une ânaise de 9 ans. Direction Solno, le village où est enterré Émile Jacotet. C'est ce voyage né de la promesse d'un recueillement que Jean-Lucien va nous raconter ce soir. Bonsoir Jean-Lucien, merci d'être mon invité de ce soir. Bonsoir Stéphane. Comment vas-tu ? Tout va très bien, je suis trop content de t'avoir au bout du fil, parce que je te connais depuis pas mal de temps, malgré ce que tu crois, depuis ton pèlerinage tout autour de la France. Et je suis vraiment flatté que tu me reçoives dans ton émission, Allô la planète. Eh ben merci beaucoup. Je salue Stéphane qui m'a envoyé ton lien, qui m'a parlé beaucoup de toi et on en parlera tout à l'heure, qui garde aujourd'hui tes ânes. Oui, c'est vrai. Je suis également honoré que c'est Stéphane qui garde maintenant mes ânes parce que je suis plus capable de les garder malheureusement. Je suis un petit peu fatigué vu que j'ai un gros problème de santé. Et puis je sais que chez Stéphane Maréchal, mes ânes sont heureux. Et pour le connaître, je confirme. C'est un mec super. D'où te vient cette passion des ânes ? Oh, tu vois, on dit toujours, quand tu seras décédé, quand tu seras mort, tu serais quoi, une fleur, un papillon. Moi, moi, je suis un âne, quoi. Le jour où je vais disparaître, je pense que je vais revenir en âne. J'espère bien, en tout cas, parce que c'est mon profil, un petit âne, tu vois. Moi, je suis calme, je suis un monsieur tranquille, cool, gentil, enfin, je pense. Ouais, ça me correspond, voilà. Et voilà, et mon rêve à moi, c'est depuis de très nombreuses années, de partir avec un petit âne, me promener. Voilà, je pense que c'est venu. Je suis du nord de la France, où on fête la Saint-Nicolas. Et la première fois de ma vie que j'ai vu un petit âne, c'était à la Saint-Nicolas, où il y avait le sac qui se promenait dans les rues. Et quand j'ai vu ce petit âne, je me suis dit, mais c'est pas possible. Voilà, c'est merveilleux. Hein. C'est doux, c'est calme, c'est agréable. Ça te regarde avec des yeux tellement formidables, plein d'amour. Voilà, voilà, je me suis reconnu. et voilà, quoi. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un petit âne. Et le bonheur a fait que j'en ai eu plusieurs.
Voilà. Alors d'abord, tu as eu Gamin, avec qui Ouais, tu es parti ouais, plusieurs semaines, en tout cas sur 400 kilomètres. Raconte-nous un voilà, petit c'est peu ça, ouais. cette rencontre avec Gamin et ce premier périple. Ouais, j'ai fait un petit stage de une journée tout simplement chez une dame du côté de Paris qui m'a appris le b.a.-ba de l'accompagnement d'un âne en randonnée, quoi. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Ouais. Et elle m'a fait la proposition d'en acquérir un chez elle, quoi. Et c'était gamin et je suis tombé amoureux de ce petit âne. Donc que j'ai accueilli chez moi. Et puis au fil des jours, on s'est, on s'est connus, on s'est apprécié. Puis je suis parti avec lui jusqu'à Vézelay, de mon petit village de Citry en Seine-et-Marne, jusqu'à Vézelay. On a fait une paire de kilomètres, peut-être même plus que 500. Hein. Bon, enfin, la quantité, on s'en fiche, c'est pas le problème. Ouais, ouais. Voilà. Donc, voilà. Et j'ai fait un aller-retour de Vézelay à chez moi, Citry. Et là, j'ai vraiment découvert l'âne, parce que c'est pas en le mettant dans un pré à brouter et à débroussailler qu'on apprend. Je pense que il y a une façon de connaître, de se connaître en parcourant des kilomètres, des Mhm. kilomètres et en voyant des gens, etc. Quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ce premier J'ai appris, j'ai appris, j'ai vraiment appris la randonnée. Maintenant, si je fais une randonnée, je peux pas faire une randonnée sans un petit âne, quoi. Entre guillemets, je m'ennuie un peu, quoi. Ça n'a pas la même Il saveur. faut que exactement. Mm. T'as tout dit. Et ce voyage t'a transformé comment tu as découvert l'hospitalité chez l'hospitalité des gens est-ce que tu t'imaginais un tel premier voyage? Bah, disons que je m'étais fait une petite idée avec tous les bouquins qu'on lit, qu'on bouquine juste Hmm. avant de partir. On est tous pareils, tu sais. Ouais. T'es bien placé pour le savoir. Mhm, mhm. Donc on se renseigne, on lit des Cloutot, on lit des Blo, on lit voilà. Et puis je m'étais fait une petite idée, mais j'étais vraiment surpris, franchement, de l'accueil de la majorité des gens. J'étais vraiment très très surpris de, 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 des accueils. C'est quelque chose qu'on peut pas, on peut pas savoir quand on l'a pas fait. On peut même pas mettre de mots ni d'images tellement c'est super. Voilà, il n'y a pas d'a priori et c'est sûr qu'un petit âne, c'est un ambassadeur, ça ouvre la porte partout. Je suis certain que j'aurais fait la route avec un sac à dos, ça n'aurait pas été pareil. Ouais. Là, c'est sûr qu'un petit âne, quand on a un petit âne, on voyage avec un petit âne, on n'est pas un voleur de poules, on n'est pas là, on n'est pas méchant, c'est pas possible. Auprès des gens, Hmm. tu vois ce que je veux dire. Mhm, je vois bien. Donc effectivement, je me suis rendu compte que, bah déjà que pour moi c'était ce que j'aimais, c'était ce que je voulais faire. Ça m'a, ça m'a conforté dans l'idée de du petit âne et puis de ma personnalité à moi. On est pareil, Hmm. voilà, simple, tranquille, calme. Et puis on aime, voilà, les gens. On aime les gens qui nous aiment, quoi. Hmm. C'est simple comme bonjour, c'est pas compliqué. Ce qui est bien, c'est que c'est pas compliqué un petit âne, et voilà. Hmm. Et moi, ma vie, c'est ça. Je veux pas qu'elle soit compliquée, ma petite vie, Hmm. tranquillos. Hmm. Voilà. Et alors, tu étais parti avec quoi? Avec une longue longe pour la nuit? T'avais des piquets? Parce qu'il y a ce qu'on lit dans la littérature, et puis il y a le Ouais, c'est terrain vrai. qui est différent. Ces premiers jours avec Gamin se sont passés comment? Bah, ça n'a pas été difficile parce que, en fait, l'âne s'adapte à toi et toi, tu t'adaptes à l'âne. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de mettre de piquet. J'avais une longue longe que, voilà. Et puis, de toute façon, il y a un entraînement à faire quand même un petit peu avant. Tu fais une paire de kilomètres avant de partir. Tu vois, tu prépares ton départ. Hmm. Donc, moi, j'avais ma toile de tente, j'avais pas de piqué, surtout pas, parce que je veux pas me mettre ça sur le dos de mon petit âne. J'avais le minimum pour lui, j'avais le minimum pour moi. Et ça a très, très bien marché. Bon, ouais, il y a une fois ou deux, il s'est sauvé,
Parce que malgré qu'il était castré, c'était un petit âne, hein, un nombre. Ouais. Mais c'est tout, quoi. J'ai jamais eu de problème. Et bon, évidemment, de temps en temps, j'allais au camping parce qu'une bonne douche, y a pas à chier, ça fait du bien. Ouais. De temps en temps, voilà. Les toilettes de cow-boy, ça va, mais puis à Bourg-Guelton, chez des gens accueillants, c'est génial aussi. Mhm. Mais c'est vrai que le mieux de tout, c'est d'être seul avec ton âne sous un sous-bois, avec la nature, et puis la nuit, t'entends tous les animaux qui viennent autour de ta tente pour voir, pour écouter, pour voir, pour sentir, parce que t'es chez eux, c'est pas moi qui, j'étais pas chez eux, c'est eux, enfin, euh, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est toi qui étais chez eux. Voilà, exactement, Mhm. voilà. Mhm. Et puis je me suis jamais aussi senti protégé. J'ai jamais eu de problème, et jamais eu de peur, rien du tout. D'accord. Je me sentais protégé. Je sais pas pourquoi. J'étais bien. J'étais Mhm. vachement bien. C'est tellement agréable. Mhm. Bon, pour moi, l'horreur, c'est de traverser les grandes villes, c'est tout. Ah oui, ouais. Voilà, Ouais. c'est horrible, c'est horrible. Donc, Mhm. moi, au bout d'un moment donné, j'ai évité ça, et j'ai bien fait, quoi. Mhm. Et puis vient l'âge de la retraite. Euh, Ouais, je le disais tout à l'heure en introduction, tu avais fait cette promesse, on peut dire ça comme ça, hein, oui. d'aller sur la tombe Sur la tombe d'Émile. d'Émile Jacquotet. Ouais. Pourquoi il représente quoi pour toi, ce personnage? Émile Jacquotet, il représente un petit vieux, un petit vieux français qui a travaillé toute sa vie, avec un béret, qui raconte des légendes. Moi, il représente mes deux grands-pères. Et à mon avis, c'est des grands-pères de tous les Français. Enfin, de tous les D'une petits vieux de génération en toute tout la cas. terre, quoi. Ouais. De toute la terre, quoi. C'est des petits vieux qui disparaissent et qu'on oublie malheureusement au bout de quelques décennies, et qu'il faut le bonheur des enfants, et voilà, quoi. Et ce petit vieux, Émile Jacquotet, il a raconté des légendes, il expliquait des légendes de son pays, Saulneau, de Franche-Comté, Mhm. à la veillée, et ça, il l'a retransmis dans l'Est républicain. Ouais. Et je pense que dans toute la France, il y a des petits vieux comme Émile Jacquotet. Voilà, moi, ça me tient au cœur. Enfin, j'ai tellement de souvenirs de mes grands-pères. Et quand j'ai écouté Émile Jacquotet, c'était eux, quoi. Mhm. C'était mes deux grands-pères, avec avec sa façon d'être, sa façon de raconter. Mhm. D'autant plus que il a été euh, narré par un groupe qui s'appelle Ange. Oui, alors voilà. Il est Ouais. Je te laisse terminer. un groupe merveilleux qui est inconnu des médias français, qui est très connu par de nombreux fans, qui a 50 ans d'existence, dont le chanteur va arrêter l'année prochaine, en 2024, parce que c'est un petit vieux maintenant, lui aussi. Alors, il me fait, avec sa longue barbe, il me fait quand même beaucoup penser à toi. Quand je vais voir des concerts, je suis assez embêté parce que beaucoup de monde me confond avec lui. Ah, C'est vrai, ouais, j'ai vu des ouais, photos, effectivement. c'est vrai, c'est vrai. Enfin bref, Francis Descamps et Christian Descamps ont tellement bien raconté avec d'autres personnes l'histoire d'Émile Jacquotet, sa vie, la vie d'avant. Ange, c'était un groupe de rock progressif, mais aussi moyenâgeux. Enfin, il y a longtemps, il y D'accord. a une paire d'années, plus maintenant. Mais Ange a tellement bien retransmis les valeurs des temps anciens. Je parle des temps anciens, de nos grands-parents, nos grands-parents, que moi, ça me tient à cœur, à mort encore maintenant, hein. Hmm. Moi, quand j'étais avec ma petite Agnès voir la forge d'Émile Jacquotet, puisqu'il était forgeron, ben, j'ai fondu en larmes, quoi. Hmm. Parce que c'est comme si que j'allais m'agenouiller devant un gars un petit jeune qui est mort pendant la guerre 14-18, quoi, pour Hmm. défendre notre patrie, quoi. C'est un peu ça. Hmm. Mais alors, tu connaissais Émile avant que le groupe chante ou passe des extraits, en fait, parce que, alors pour expliquer aux auditeurs, le groupe Ange apprend l'existence d'Émile et Ouais, décide d'aller chez lui et d'enregistrer 3/4 d'heure de son, de témoignage d'Émile.
Et ces bandes, ils vont s'en servir pour un album qui va donc s'appeler Émile Jacotet. Je me trompe pas, hein, c'est ça? Exactement. Ah, tu as tout à fait raison, hein. C'est ça, oui. Et alors, et toi, tu connais Émile à travers Ange ou tu le connaissais avant? Ah non, 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 à travers Ange. D'accord, Ah d'accord. ouais, ouais. Bon, Ange, je connaissais Ange parce qu'ils ont fait deux albums ou trois, non, deux albums avant. Mhm. Trois albums, pardon. Mais lorsque cet album est sorti, ça a été un déclic. C'était mille fois mieux parce que ils parlaient d'un un mec qui a vécu, quoi, un mec qui vivait encore d'ailleurs. Mhm. Oui, 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 Voilà, oui. ils ont eu, et ça a dit, ils ont fait un album avec Jack Côté qui a reçu un disque d'or. C'était un disque d'or, quoi. Ouais, ouais. C'est quelque chose. Alors que Ange maintenant il a connu des médias. Jamais on voit ça à la Hum. télévision. À la limite tant mieux. À la limite tant mieux. Pas critiquer des collègues à toi, je sais pas, mais Écoute, hein, c'est peut-être que c'est comme ça. Il y en a plein qui sont et resteront méconnus du grand public. oui, oui, oui. Peut-être il vaut mieux ça que c'est repassé pour des gens pas trop intéressants. Hum. Enfin, ça c'est autre chose. Donc, si je peux me permettre, Oui, je continue. oui, vas-y, Bah, vas-y. je suis parti avec Léa parce qu'il fallait absolument que j'aille me recueillir sur la tombe d'Émile. Et puis, bon, bah, Léa, c'est une petite ânesse qui est arrivée chez moi avec sa fille et qui, malheureusement, au bout de 3 mois, sa fille est morte. D'accord. Ouais, c'est une crise cardiaque, d'après le veto. Et puis, je suis parti avec cette petite ânesse qui est merveilleuse, qui est merveilleuse. Qui a 9 ans. Hein. Qui est merveilleux. Ouais, maintenant qui a 9 ans Hum. et qui est maintenant chez un monsieur que j'apprécie énormément, c'est monsieur Stéphane Maréchal. Hum. Voilà, je suis parti sur la route de chez moi, Citry, en Seine-et-Marne. Alors, c'était à quel moment? Oh, ça devait être à la mi-mai ou au début D'accord, juin, je me rappelle plus trop. d'accord. 2022? 2021. 2021, d'accord. Ouais, il me semble que c'est ouais. Et puis, bah, j'ai marché jusque sur le Nord. J'ai fait d'admirables rencontres. Je suis passé devant chez le chanteur d'Ange, Christian Descamps, et je me suis pas arrêté parce que je voulais pas détruire le rêve. Ah oui? C'est-à-dire? Christian Descamps, c'est un personnage, à mon avis, il est à la même hauteur que Brel et Brassas pour moi. D'accord. C'est un poète inconnu, mais, et c'est un monsieur qui va bientôt arrêter parce qu'il n'en peut plus, il est fatigué. Mhm. Mais qui est en moi depuis l'âge de 16-17 ans et qui n'a pas arrêté de vivre avec moi, quoi, Hum. ce monsieur D'accord, Christian Descamps. Donc c'est au début des Vosges, d'accord. chez lui, et suite à ça, je continue ma route. Alors, j'aimerais que Hmm. tu nous détailles un peu. D'abord, l'itinéraire, tu l'as, tu l'as tracé comment? Tu t'es dit, je vais au Oh, pif, je vais à tel endroit ouais. et on verra bien? Ou tu avais imaginé déjà un itinéraire, en tout cas des points, comme le village de Christian Solno. Descamps? Moi, c'est assez facile, hein, parce que je suis parti de chez moi, Citry, qui est un petit village en bord de Marne, dans les vignes, et je suis remonté jusque Langres. D'accord. Donc j'ai traversé Château-Thierry, ensuite Chaumont, Joinville, etc. jusque Langres. Donc là c'est hyper tranquille puisque c'est toujours plat, c'est le long de la Marne, Ouais. avec les péniches, les voies touristes. Hmm. C'est vraiment agréable. Tout droit Bon, et c'est plat. pas fatigant du tout parce que c'est toujours tout droit. C'est assez monotone pour Ouais. certains. Moi j'adore. Ah, les canaux, c'est un peu. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, les canaux, je sais bien. Ouais. Voilà, moi je suis un mec du Nord et j'aime bien le plat pays, quoi. Donc, et puis après Langres, bah, j'étais un petit peu à l'aveuglette parce que j'avais largement le temps. Ma petite femme m'a adoré, m'a dit vas-y, c'est ton rêve, vas-y gamin. Et bon, j'ai suivi ses conseils. Et puis j'ai dévié dans les petits villages jusqu'à le début jusqu'à la Franche-Comté. D'accord. Donc j'avais pas du tout d'itinéraire. J'allais un peu à l'aveuglette, à la demande, voilà, quand je voyais un gars sur la route, c'est où ce petit village-là, où je peux, où il y a une petite supérette, ou voilà, quoi. Hmm. Donc, non, non, moi, j'avais pas d'itinéraire précis. Et puis, tant mieux, à la limite, parce que c'est ça l'aventure aussi. Moi, je partais aussi pour l'aventure, hein.
Bon, c'était l'aventure à la française, hein, c'est pas l'Amazonie, voilà, Ouais. ni le Venezuela, hein, Mais ni écoute, Compostelle. Enfin, ouais, Compostelle, c'est pas l'aventure. Compostelle, c'est l'autoroute ouais, c'est des vrai, randonneurs. c'est vrai. Excuse-moi, je vais me fâcher avec des gens. Ouais. Non, mais écoute, Pour moi, Compostelle, c'est, c'est il y a un peu de monde, voilà. En effectivement. tout, comment? Effectivement, il y a un peu de monde. Ah, un peu, ouais. Et c'est comme, bon, je vais pas critiquer les Cévennes, mais je suis parti à l'aventure et c'est génial parce que je suis tombé chez des gens, enfin, merveilleux, quoi. Parce que Hmm. un jour, tu es chez un militaire, légionnaire fou, voilà, chez qui tu dors. Le lendemain, tu es au camping. Après, 3 jours après, tu es chez des bonnes sœurs. Ouais, c'est génial, quoi. Tu tombes D'accord. sur Ah tout ouais. le. Tu t'es arrêté dans un dans un couvent. Non, j'ai des sœurs. C'était pas un Ah, couvent, d'accord. mais non, 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 c'était pas. Ouais, j'ai bien discuté avec. Ils m'ont offert l'hospitalité. Ouais, c'est vachement bien. Hmm. Voilà. Et puis voilà, comme un peu tous les randonneurs avec les tisanes, tu rentres partout, quoi. Hmm. Un passeport. Voilà, hein, j'étais également, ouais, à l'EHPAD chez les petits vieux. Et c'est voilà, c'est. Hmm. Et lorsque j'ai expliqué mon histoire, mon pèlerinage entre guillemets, ben voilà, je me suis rendu compte que personne ne connaissait mon groupe et puis que je leur faisais parler, je leur parlais d'Émile Jacqueté. Hmm. Il Tu y avais avait de... toujours ma Léa à côté, ma petite Léa, qui Hmm. était une super ambassadrice, qui est mignonne comme tout. Hmm. Eh bien, écoute, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Ode à Émile. Ouais, ok, merci, c'est gentil. C'est un titre que C'est super. tu m'avais demandé. Je Oui, pense que cette chanson raconte tout oui, oui. d'Émile Jacqueté. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pour moi une des chansons qui raconte la vie, quoi. Hmm. Lorsqu'on est fatigué, qu'il faut partir loin d'ici, eh bien, on peut raconter sa vie, quoi. Hmm. Et je pense que Christian Descamps raconte la vie de ce monsieur avec beaucoup de finesse et Hmm. beaucoup d'amour. Eh bien, écoute, on se retrouve juste après. À tout de suite. Oui. D'abord, moi, je vous dis, je suis né en 1890. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je suis né ici. Mes parents ont toujours habité ici, mes grands-parents aussi. J'ai exercé le métier de maréchal, j'ai continué jusqu'à quel âge? J'avais 70 ans quand j'ai arrêté. Maintenant, je bricole encore un peu, j'en ai 85. Et puis, mon frère, maintenant, à ce âge-ci, qu'est-ce que vous voulez? On se repose. À force de frapper l'enclume, de regarder passer les lunes, tu sais parler de nos aïeux comme s'ils n'avaient jamais été vieux. La cheminée s'étonne encore, la charrue ne s'essouffle plus. Tu ressembles à ces chercheurs d'or qui auraient un secret de plus. Ta bouche est sucrée de légendes que l'on déguste comme un festin qui n'est pas à vendre, mais qui se donne comme un matin. Et quand l'hiver trompe l'automne, se prenant pour un faux printemps, tu nous parles d'une anémone poussée au cœur de tes 20 ans. Au marécage de ton passé, j'irai offrir mes pieds honteux. J'auréolerai de tes années celles qui feront de moi un vieux.
la machine ne tourne plus, que l'heure du glas approche. On se chante un tout petit vin, on se boit un dernier refrain. Et puis, tranquille, on peut partir torcher le cul au firmament. Vous êtes toujours sur Allô la planète. Dans l'émission La Caravane passe, ce soir, on passe la soirée avec Émile Jacotet, plutôt Jean-Lucien, qui nous raconte son voyage, un voyage né de la promesse d'un recueillement. Et il nous raconte cet itinéraire avec son ânesse, Léa. Allô, Jean-Lucien. Oui, je suis toujours là. Tu es Oui, toujours oui. là. Dans tes sacoches, qu'est-ce que tu avais pris ? Dans mes sacoches, Oui, de ton ânesse. Qu'est-ce que tu avais mis dedans ? j'ai pris de quoi vivre sur la route, comme tout le monde, le duvet, T'avais pris une tente ? ouais, une drôle de tente, D'accord. évidemment, du matériel pour ma petite ânesse, hein, Ouais. les trilles, etc. Tout le matériel que tous les âniers prennent pour partir en rando, tout simplement. Sol de tente, duvet, etc., quoi. Les gamelles pour manger, mais le minimum, Ouais. le minimum, quoi. Parce que moi, je prends pas de sac à dos, hein. Ouais. Moi, ma petite ânesse avait, allez, en gros, 50 kilos sur le dos, et je trouve que c'est largement suffisant. J'avais, la croûte, comment que c'est, la petite bouteille de butane, Ouais. pour faire le café le matin, des conneries comme ça, quoi. Et c'était difficile pour toi de trouver à manger, ou c'était sur ces routes de Franche-Comté, on trouve assez facilement des petits commerces pour se ravitailler? Bon, on se débrouille, évidemment. Il y a des moments où j'avais plus rien à bouffer. Voilà, j'avais une pomme et un bout de pain, ça me Ah ouais. suffisait, quoi. Quand on part un peu à l'aventure, on se débrouille, hein. On se dit, voilà, c'est pas tous les jours que tu vas bouffer un bon cassoulet ou bien un bon plat de frites. Ouais, c'est sûr. Voilà. Moi, le matin, moi, c'était vite fait, hein. Moi, c'était un petit café de biscuits, puis c'est bon, vas-y, gamin. Après, bon, le midi, casse-dalle, et puis, voilà, de temps en temps, on s'arrête pour faire un petit resto. C'est très rare parce que c'est très cher. Donc, c'est suffisant, largement suffisant. Il faut adapter ton voyage à ce que tu veux, hein. Ouais. Si c'est pour partir et puis tous les soirs aller dans un gîte, moi, je vois pas ça comme ça, quoi. Partir avec un petit âne et puis vouloir le confort de la vie moderne tous les soirs, c'est pas compatible, à mon avis. C'est pas. Donc, le minimum. Moi, j'avais mon petit réchaud. J'avais une petite gamelle pour chauffer ma bouffe et puis boire mon café le matin, Ouais. et c'est tout. Après, le minimum pour se laver. Voilà, tout au petit, quoi. Ouais. Et tant mieux, c'est pas s'embêter avec tous des choses qui servent pas souvent à grand chose. Puis voilà, et comme je t'ai dit tout à l'heure, les toilettes, c'est souvent des toilettes de cow-boy, c'est vite fait, bien fait. Et puis après, quand t'as l'occasion, tu prends une punaise de bonne douche, et puis Ouais, voilà, c'est ouais. reparti. C'est reparti pour une semaine, quoi. Ton ânesse avait l'habitude de marcher avec un bas, ou tu lui as appris avant de partir? Ah non, avant de partir, je l'ai appris quand Ouais, même. ouais. Le B.A.-ba, c'est quoi de dire. Ah non, j'ai bien bossé avec avant de partir. Allez, on n'est pas parti comme ça Non, mais à l'inconnu. elle aurait pu être habituée au bas avant que tu... Non, c'est une ânesse qui connaissait absolument rien. D'accord. Non, elle est arrivée chez moi, elle connaissait rien du tout. Ah La oui, pauvre, d'accord. c'était une débroussailleuse. Ah oui, d'accord. Ouais, elle a appris plein de choses et elle m'a remercié. Elle m'a vraiment remercié par sa façon d'être avec moi après, parce que c'était plus un petit âne avec moi, c'était vraiment une copine, quoi. Ouais. Ça fait peut-être rire, ça va peut-être faire rire certains auditeurs, mais c'était ma copine. Si elle n'était pas avec moi, ça allait pas, quoi. Donc c'est pour ça que le jour où j'ai dû m'en séparer, c'est dur, et c'est encore très dur maintenant, quoi. C'est très très dur. Ouais. Ah ouais, franchement, c'est dur, quoi. Tu parlais tout à l'heure d'adaptation. Tu voyageais, tu me disais en préparant l'émission, une quinzaine de kilomètres
par jour, pas plus? En fait, non, parfois j'ai fait un peu plus parce que bon, j'étais tellement bien sur la route que pas de bile, allez vas-y gamin. Mais moi je marche vraiment doucement. Peut-être que l'âne marche même plus vite que moi. D'accord. Je suis un contemplatif. J'aime beaucoup regarder ce qui est autour de moi parce que si c'est je prenais pas l'autoroute quoi. Ouais. C'était cool, vraiment, vraiment. Moi, je marche à mon aise, tranquille. Quand j'ai envie de m'arrêter sur le bord de la route, du chemin, du halage, pour, pour, pour manger une pomme, pour me faire un petit mot croisé tranquillos, pour que ma petite ânesse profitait de l'herbe et puis de la vue, quoi. Mmh. Et ben voilà, j'en profitais à mort, voilà, parce qu'on n'a qu'une vie. Et puis, c'est ce qui est le plus beau sur Terre, c'est les nuages, les oiseaux, le ciel, même quand il pleuvait, c'était tellement agréable de recevoir cette pluie dans la gueule. Et ouais, même si ça plaisait pas toujours à Léa, c'est pas grave. Ouais. Voilà, moi je suis un contemplatif, j'aime beaucoup regarder les moutons au loin. Voilà, donc je n'étais pas parti faire de la route, j'ai parti pour faire un petit voyage tranquillement vers Émile Jacottet. Je me la suis fait cool, et puis toute ma vie j'ai bossé comme un damné, et je me suis dit: «Ah non, les vacances, c'est la retraite, c'est pas prendre l'avion et aller à Ibiza. Ah non, non, pas pour Ouais. moi. Pour moi, c'est pas ça du tout». Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, après chacun Ah je fait comme il veut, c'est un petit peu comme Ouais, ouais, Compostelle ça peut être critique, et Stevenson. Tu, tu Ouais. Oui, chacun, bien sûr. se Ouais, fait son aventure ou son voyage. exactement. Tu as suivi donc le canal et après, tu as fait un petit peu de route, plutôt des chemins. C'est facile de trouver des sentiers par là-bas? Ouais, 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 oui, oui, entre Langres et Solno, c'est tout. Il y a énormément de petits villages, et entre les villages, je prenais des sentiers, je passais par la forêt, et cetera, et cetera. C'était vachement agréable. Donc pas de soucis, quoi. Mmh. Ouais, c'était vraiment bien. Ouais, 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 ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est comme je t'ai dit, c'est les villes, quoi. Ouais. C'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Les véhicules, le bruit, d'un seul coup, tu sais très bien, tu es bien placé pour le savoir. Tu passes de la nature à la grande ville, Mmh. et les bruits sont pas les mêmes. Je préfère un petit oiseau, une mésange qui passe, plutôt que d'entendre Bien sûr. un klaxon ou une Ouais. mobilette ou un scooter là qui hurle. Léa a pris l'habitude, au fur et à mesure de ces bruits, a été plus rassurée. Enfin, je vois un petit peu comment ça se passe avec les ânes. Au début, ils Oui. sont apeurés, puis après, ils prennent confiance et ça va mieux. Ouais, ouais, ouais. J'étais déjà quand même sorti un petit peu avant avec Léa, un petit peu à droite à gauche, pour l'habituer, quoi. Puis je me suis rendu compte que tu le sais bien, un petit âne, un train qui passe ou un avion, ils s'en fout, quoi. Mais il y a un camion qui passe à côté de toi, il n'a rien à foutre, quoi. Hmm. Toi, t'as plus peur que lui, hein, ton petit âne. Ouais, ouais. Voilà. Donc non, j'ai jamais eu de problème avec mon ânesse, jamais, jamais, jamais. Elle s'est barrée 2 ou 3 fois pour rejoindre un éventuel Ah compagnon, ou oui, bien pour aller raconte-nous. grignoter, Ouais, chez la voisine, d'accord, parce que c'est toujours meilleur chez le voisin. toujours. La bouffe, chez les ânes, c'est comme ça, tu Ouais, sais bien. Donc voilà, c'est tout. Puis après, c'était de la rigolade, ouais. quoi. Si quand elle se barre pas loin. Hmm. Léa, quand elle se barrait, elle se barrait jamais loin. Ouais. Ouais, et les meilleurs moments, c'est quand tu t'allonges et que tu es dans ta toile de tente, et puis tu l'entends brouter Ouais. devant toi, quand toute la Hmm. nuit. Ah putain, pour tomber endormi, c'est génial, hein. Hmm. Enfin, voilà. Voilà, Ouais. Et alors, voilà. quand elle s'est sauvée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est sauvée 2-3 fois, Ouais, parce que peut-être que j'avais mal attaché, d'accord. voilà, quoi. C'est Et puis, malin. c'est pas grave, ça. C'est C'est malin. malin. Ouais, ouais. Non, je veux dire, c'est malin. C'est un coquin, quoi. Ils sont malins. Anne, oui, 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 oui. Ils sont malins. Ils savent. Bah oui, c'est normal. Ouais, Bien sûr, c'est loin d'être bête, ouais. un âne, c'est certainement loin d'être bête, hein. Hmm. C'est certainement peut-être plus intelligent que nous, hein. Et alors, Et pour continuer, si tu veux, avec mon pèlerinage, ouais, eh bien, je suis arrivé là-bas à Solno, chez Émile Jacottet, avec ma petite ânesse qui était bien évidemment la star ouais. du village.
J'ai fait le tour de chez lui, etc. J'ai rencontré des gens qui l'ont côtoyé. J'étais super bien reçu. Et voilà quoi, mon pèlerinage a été, je me suis recueilli sous sa tombe et bon, j'ai versé des larmes parce que ça faisait des années, au moins 40 ans que j'attendais ça. Et partir avec une année, un petit âne et puis aller voir Émile à côté, c'était mon rêve quoi. C'était marcher sur la lune. Ça s'est réalisé et c'est grâce à mon ânesse que j'ai réussi ça. Jamais j'aurais pu aller tout seul à pied. C'était pas pareil, quoi. Voilà. Donc, je suis resté quelques jours là-bas, dans le village de Solno. Tu étais attendu là-bas? Ah non, non, pas du tout, hein. D'accord. Tu n'avais pas signé, tu n'avais pas dit que tu allais là-bas. Non, 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 pas Non. du tout. Ok. Non, mais surtout pas ça. Non, non, surtout pas. Non, 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 parce que c'est quand même des gens dans le village où ils sont habitués à recevoir des fans de anges Ah oui, d'accord. et des BG à côté, et ça leur prend un peu la tête, quoi. Donc, moi, je suis arrivé là, je dis, bah voilà, je viens voir Émile, je vais voir sa famille, je viens discuter avec les gens qui l'ont côtoyé, je vais voir un bon coup, bien manger, et puis je repars. Voilà, c'était mon aventure à moi, j'ai rien dit à personne. J'ai été accueilli chez le monsieur qui a fait la musique de Odd à Émile à côté, pour ses D'accord. écrans, qui m'a super bien accueilli et qui était éteint quand il m'a vu avec un petit âne à 2h du matin. Il m'a dit, bah, ça, c'est vraiment Ange. Il dit, c'est vraiment, tu fais partie de Ange, quoi. Parce que c'est original, voilà. Enfin, bref. Et puis après, bah, je suis reparti parce qu'il fallait rentrer à la maison. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Puis Ah en cours oui. de route, malheureusement, je me suis pété, je me suis fêlé, pas pété, je me suis fêlé une côte. T'es tombé. Et puis, bah, l'aventure s'est arrêtée à Fin-Vernay. Enfin, ça s'est pas arrêté vraiment à Fin-Vernay. C'est un épisode où j'ai dû laisser ma petite Léa dans une pâture avec un autre petit âne. D'accord. J'ai reçu. T'as trouvé facilement pour la poser? Ah ouais, 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 vraiment facilement. Parce que le soir, je suis arrivé là, j'avais hyper mal à la côte. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Je suis voir à Toby, il m'a dit, votre côte allait péter, il faut arrêter. De toute façon, je pouvais plus continuer. Et puis, j'ai discuté avec quelques personnes du village qui m'ont dit, il y a une dame qui a un petit âne, là. Ce petit âne, il est tout seul. Oh ben, c'est pas possible, un âne seul. Le pauvre. Donc, j'ai été la voir, et puis je lui ai demandé si mon petit âne, enfin, Léa pouvait rester là pendant quelques temps, que D'accord. je me remette face une santé. Et puis, elle a accepté, voilà. Léa est restée 3 semaines toute seule avec ce petit âne, et puis moi, je suis revenu après la chercher. Et je suis D'accord. reparti tranquille à pied chez moi jusque Citry. D'accord. Ça fait combien de C'était. jours l'aller-retour, sans compter cette pause de 3 semaines? J'ai jamais compté le T'as nombre de jamais jours. compté, d'accord. Il y en a pour 4 mois et demi, c'est à moi. D'accord. Ah ouais, ouais, tranquille, ouais, ouais. Hmm. Bah dis donc, je suis parti, je pense que j'étais au mois de fin mai, début juin, j'ai dû rentrer fin septembre, octobre, quoi. D'accord. Mais il y a eu une belle coupure de presque un mois, quoi, quand même. Mais moi, quand je me balade, c'est, voilà, je prends le temps, quoi. T'as bien raison. Je fais pas une course poursuite. C'est énorme pour faire si peu de kilomètres, mais je me la fais cool, quoi. C'est pas. D'accord. C'est mon petit pèlerinage, pas Et de Compostelle, mais c'est sur la trace des faits, entre guillemets, FAITS, ouais. la trace des faits. Hmm. Donc, au retour, bah, j'ai fait des examens pour cette saleté de côte, quoi. Ouais. Et puis voilà, au cours de l'examen, mon toubib m'a dit, oh là là, il y a un petit problème là. Et puis, bah, j'ai fait l'examen qui ont révélé un bon cancer. Ah merde. Ouais, ouais, un bon cancer. Et puis, bah voilà, je commençais à fatiguer vachement. Et je me suis dit, bah, c'était plus possible, je pouvais plus. J'avais deux autres ânes à la maison, hein, entre deux. C'est ma femme qui s'en occupait. D'accord. Ouais. Et bah, j'en pouvais plus parce que j'ai subi plein d'examens. Enfin, Ouais, tu te fais c'était hyper soigner. dur, quoi. Et puis je me suis dit, putain, ça y est, c'est fini. Plus jamais je pourrais repartir avec mon âne, quoi. Plus jamais c'est fini. C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Et là, bon, bah, assis devant l'ordinateur, je suis tombé sur un mec super, monsieur Maréchal Stéphane,
Donc j'ai suivi la fin de son voyage, enfin bref, qui expliquait qu'il avait terminé avec son voyage, mais surtout pas avec les ânes, et qui voulait ouvrir, mettre en place une boîte, devenir ânier, quoi. Agnier, ouais. Ouais, voilà, quoi. Puis j'ai contacté, j'ai dit ouais, voilà, si tu veux, moi j'ai 3 ânes à la maison, dont Léa. Si tu veux, je te les file. À titre gratuit, quoi. Et il a sauté sur l'occasion, et j'étais trop heureux aussi, là. J'ai pas tissé le bon coin, et je sais où ils sont mes ânes, quoi. Et Léa, je pense qu'elle bosse bien avec lui là-bas. Les 2 autres, c'est pas pareil, c'est plus des pépères, mais il sait s'en occuper, et puis Léa et les 2 autres ânes le rendent heureux, quoi. Je sais que c'est un monsieur qui adore les ânes. Ouais. Il nous écoute et c'est un super gars. Il nous écoute, voilà. Et il nous envoie un petit message pour nous dire qu'il a la chance de prendre soin de tes ânes. Et effectivement, on a eu l'occasion de la voir, Léa, quand j'étais passé chez lui, et elle se porte très bien. J'espère que tu auras l'occasion de la voir. Ah oui, je pense que avec son accord, je vais pouvoir faire une petite balade, si tout va bien au niveau de ma santé, l'année prochaine au mois de juin. Je vais faire une petite balade avec elle, ça va me faire du bien. Ça va faire du bien. En tout cas, Stéphane Maréchal, je pense que c'est un mec super. Franchement, les gens qui aiment les ânes, c'est des gens super pour moi. En tout cas, lui est formidable. Voilà, Jean-Lucien, cette émission se termine. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir raconté cette belle histoire, ce beau voyage sur les traces d'Émile Jacotet, que je ne connaissais pas avant que tu m'en parles, avant que je découvre ton site internet et le groupe Ange dont tu nous as parlé. Je t'en prie. En tout cas, félicitations pour ta super émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est grâce à toi, grâce à vous, grâce aux auditeurs qu'elle existe et qu'elle continue. Très bien. Je te souhaite une bonne soirée. Moi aussi, bonne fin de soirée. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir Stéphane. Voilà, ce numéro de la Caravane Pass se termine. Merci d'avoir été à l'écoute sur la web radio Allô la planète. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée lundi à 10h et ce samedi à 17h. Vous pouvez me contacter pour y participer si vous voulez nous raconter vos récits de voyage. N'hésitez pas, je vous laisse le numéro de téléphone de la radio 06 66 44 15 10, un WhatsApp ou un SMS ou un mail webradio@allolaplanète.fr. Merci, bonne fin de soirée, à bientôt.